TEF, test d'évaluation de français. Je CO 16 028. Épreuve de compréhension orale. Section A. Questions 1 à 4. Vous allez entendre 2 fois 4 hommes se présenter. Voici les dessins de 5 hommes. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque homme. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 hommes mentionnés. Première écoute. Homme 1. Je m'appelle Denis. Je suis jardinier. Je suis grand, brun et j'ai 26 ans. Homme 2. Je suis dentiste et je m'appelle Pierre. Je ne suis pas très grand et ma femme me dit que je suis beaucoup trop gros. J'ai 55 ans. Homme 3. Je m'appelle Karim. J'ai 34 ans. Je suis grand, mince et j'ai les cheveux châtains. Je suis professeur d'espagnol. Homme 4. Je m'appelle Marco, je suis pianiste. J'ai 45 ans. Je suis de taille moyenne et blond. Enfin, je n'ai plus beaucoup de cheveux. Deuxième écoute. Homme 1. Je m'appelle Denis. Je suis jardinier. Je suis grand, brun et j'ai 26 ans. Homme 2. Je suis dentiste et je m'appelle Pierre. Je ne suis pas très grand et ma femme me dit que je suis beaucoup trop gros. J'ai 55 ans. Homme 3. Je m'appelle Karim. J'ai 34 ans. Je suis grand, mince et j'ai les cheveux châtains. Je suis professeur d'espagnol. Homme 4. Je m'appelle Marco, je suis pianiste. J'ai 45 ans. Je suis de taille moyenne et blond. Enfin, je n'ai plus beaucoup de cheveux. Tournez la page, s'il vous plaît. Questions 5 à 8. Vous allez entendre 2 fois un dialogue entre 2 personnes qui parlent de ce qu'elles ont fait pendant les vacances. Voici les dessins de 5 activités. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque activité décrite. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 activités mentionnées. Première écoute. Alors, ces vacances, ça s'est bien passé? Génial! On n'a pas quitté la ville, mais c'était bien rempli. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Plein de choses. D'abord, on a visité l'exposition Monet. Ah oui, j'en ai entendu parler. Elle était très riche. Plus de 300 toiles. Ensuite, on est allé au théâtre. Et qu'est-ce que vous avez vu? Phèdre, de Racine. Fabuleux! Tous les acteurs jouaient à merveille. Ensuite, on a enfin vu le musée des Arts Premiers. Ah oui, je le connais bien. Vous avez aimé? Oh oui! Surtout les sculptures africaines. Et c'est pas tout. On a assisté à un spectacle éblouissant. Qu'est-ce que c'était? Écoute, c'était un mélange de danse moderne, de mime et d'acrobatie avec une bonne dose d'humour. Inoubliable. Dis donc, je vois que vous n'avez pas perdu votre temps. Deuxième écoute. Alors, ces vacances, ça s'est bien passé?
Génial! On n'a pas quitté la ville, mais c'était bien rempli. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Plein de choses. D'abord, on a visité l'exposition Monet. Ah oui, j'en ai entendu parler. Elle était très riche. Plus de 300 toiles. Ensuite, on est allé au théâtre. Et qu'est-ce que vous avez vu? Phèdre, de Racine. Fabuleux! Tous les acteurs jouaient à merveille. Ensuite, on a enfin vu le musée des Arts Premiers. Ah oui, je le connais bien. Vous avez aimé? Oh oui! Surtout les sculptures africaines. Et c'est pas tout. On a assisté à un spectacle éblouissant. Qu'est-ce que c'était? Écoute, c'était un mélange de danse moderne, de mime et d'acrobatie avec une bonne dose d'humour. Inoubliable. Dis donc, je vois que vous n'avez pas perdu votre temps. Section B. Questions 9 à 20. Vous allez entendre 6 messages sur répondeur téléphonique. Indiquez pour chaque message s'il a un caractère familial, amical, professionnel ou publicitaire, en cochant A, B, C ou D. Exemple, vous entendez le message suivant. Salut Manu, c'est Anne. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu devant à 20h. Rappelle-moi si tu as un problème. À demain. A, familial, B, amical, C, professionnel, D, publicitaire. Vous devez cocher B. Écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Question 9. Jacques, bonsoir, c'est Anne. Bon, j'ai quelque chose à te demander. Tu sais que je dois déménager dans une semaine. Alors, si tu es libre, tu pourrais me donner un coup de main? Je te rappelle plus tard. Je t'embrasse. Message 2. Question 10. Bonjour, c'est Stéphane, ton voisin du 2e étage. Comme tu le sais, je vais partir en voyage la semaine prochaine. Pourrais-tu prendre mon courrier dans la boîte aux lettres? Merci de me rappeler. Message 3. Question 11. Bonjour monsieur, c'est la secrétaire de monsieur Durand. Je vous appelle à propos de la réunion de mardi dernier. J'ai bien reçu votre compte-rendu, mais il manque plusieurs pages, à savoir les 3 dernières. Pourriez-vous me les envoyer par fax ou par mail avant jeudi prochain? Merci beaucoup, au revoir. Message 4. Question 12. Bonjour Anne, c'est Sam. On organise une fête pour les 80 ans de Papy le 10 décembre. Tous les cousins viendront. Tu seras là aussi? Rappelle-moi pour me le dire. Message 5. Question 13. Bonsoir Véronique. Michel Dutheil à l'appareil. J'aurais souhaité savoir si vous pouviez faire la traduction du rapport sur le programme Erasmus pour demain, car nous aurons une réunion avec nos partenaires à 11h à l'ambassade. Merci de me rappeler dès que possible. Message 6.
Question 14. Bonjour, monsieur Rameau. Vous utilisez nos services pour votre téléphone portable depuis quelques mois déjà. Et le nouveau forfait que nous proposons vous intéressera certainement. Passez nous voir, vous ne le regretterez pas. Tournez la page, s'il vous plaît. Vous allez entendre une deuxième fois chacun des 6 messages. Indiquez pourquoi la personne appelle. Exemple, vous entendez une deuxième fois le message suivant. Salut Manu, c'est Anne. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu devant à 20h. Rappelle-moi si tu as un problème. À demain. La personne appelle pour A. Refuser une invitation. B. Donner une adresse. C. Confirmer un rendez-vous. D. Féliciter. Vous devez cocher C. Maintenant, écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Question 15. Jacques, bonsoir, c'est Anne. Bon, j'ai quelque chose à te demander. Tu sais que je dois déménager dans une semaine. Alors, si tu es libre, tu pourrais me donner un coup de main? Je te rappelle plus tard. Je t'embrasse. Message 2. Question 16. Bonjour, c'est Stéphane, ton voisin du 2e étage. Comme tu le sais, je vais partir en voyage la semaine prochaine. Pourrais-tu prendre mon courrier dans la boîte aux lettres? Merci de me rappeler. Message 3. Question 17. Bonjour monsieur, c'est la secrétaire de monsieur Durand. Je vous appelle à propos de la réunion de mardi dernier. J'ai bien reçu votre compte-rendu, mais il manque plusieurs pages, à savoir les 3 dernières. Pourriez-vous me les envoyer par fax ou par mail avant jeudi prochain? Merci beaucoup, au revoir. Message 4. Question 18. Bonjour Anne, c'est Sam. On organise une fête pour les 80 ans de Papy le 10 décembre. Tous les cousins viendront. Tu seras là aussi? Rappelle-moi pour me le dire. Message 5. Question 19. Bonsoir Véronique. Michel Dutheil à l'appareil. J'aurais souhaité savoir si vous pouviez faire la traduction du rapport sur le programme Erasmus pour demain, car nous aurons une réunion avec nos partenaires à 11h à l'ambassade. Merci de me rappeler dès que possible. Message 6. Question 20. Bonjour, monsieur Rameau. Vous utilisez nos services pour votre téléphone portable depuis quelques mois déjà. Et le nouveau forfait que nous proposons vous intéressera certainement. Passez nous voir, vous ne le regretterez pas. Question 21 à 28. Vous allez entendre 4 messages enregistrés dans un lieu public. Attention, vous n'entendrez chaque message qu'une fois.
Lisez les questions correspondant à chaque message. Écoutez le message et répondez aux questions. Message 1, questions 21 et 22. Lisez les questions. Écoutez le message. Nous vous informons que la seconde partie de la représentation va commencer. Nous vous prions de bien vouloir vous asseoir et de garder le silence pour l'entrée des comédiens sur scène. Message 2. Questions 23 et 24. Lisez les questions. Écoutez le message. En raison d'un contrôle technique de dernière minute, la mise à quai du train Thalys à destination de Liège, départ initialement prévu à 7h52, se fera dans une vingtaine de minutes. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser. Message 3. Questions 25 et 26. Lisez les questions. Écoutez le message. Suite à des travaux d'agrandissement, nous informons notre aimable clientèle que le stand poissonnerie est momentanément fermé. Il réouvrira à la fin du mois. Nous nous excusons pour ce désagrément. Message 4. Questions 27 et 28. Lisez les questions. Écoutez le message. Mesdames, Messieurs, pour le bon déroulement de la sortie, nous vous invitons à ne quitter vos places qu'après la rentrée des joueurs au vestiaire. Les personnes placées en face de la tribune officielle voudront bien sortir par la porte nord. Celles qui sont à gauche de la tribune passeront par la porte ouest. Celles qui sont à droite, par la porte est. D'avance, merci. Tournez la page, s'il vous plaît. Questions 29 à 34. Vous allez entendre 6 informations courtes extraites d'un journal radiophonique. Attention, vous n'entendrez chaque information qu'une fois. Indiquez la rubrique correspondant à chacune de ces informations. Information 1. Question 29. 15 ans après leur dernier succès, le chanteur du groupe Malika remonte sur scène en solo avec un nouvel album et commence une tournée dans toute l'Europe.
Information 2. Question 30. Le président et le ministre des Affaires étrangères reçoivent aujourd'hui des représentants de l'Union européenne afin d'étudier avec eux un accord de désarmement. Information 3. Question 31. Une étude qui n'est pas de saison, vu les températures polaires qui se sont abattues ces temps-ci sur l'Hexagone. Le bulletin épidémiologique publie aujourd'hui une enquête soulignant qu'en dépit des campagnes de prévention, les Français méconnaissent les dangers des rayons ultraviolets sur l'organisme. Information 4. Question 32. Considérant que l'indexation des tarifs du gaz sur ceux du pétrole ne justifie pas la hausse annoncée, la Commission de régulation de l'énergie a rendu un avis négatif concernant cette augmentation en réponse à l'enquête commandée par le Conseil des ministres. Information 5. Question 33. L'association Paris Rando Vélo organise tous les vendredis des randonnées à vélo. Le départ est à 22 heures de la mairie du 13e, avec le retour à minuit. Il est possible de louer des vélos sur place. Information 6. Question 34. Le premier opéra africain se joue à Québec en plusieurs langues parlées dans l'Afrique de l'Ouest. Réunissant pas moins de 80 comédiens de 3 générations issus d'une douzaine de pays subsahariens, cette représentation grandiose est une œuvre contemporaine nourrie de tradition. Section C. Questions 35 à 40. Vous allez entendre 6 personnes répondre à la question suivante. Quel type de relation entretenez-vous avec vos voisins? Indiquez si la personne interrogée A. Entretient des relations plutôt proches et amicales. B. Entretient des relations superficielles et neutres. C. Entretient de très mauvaises relations. D. Souhaiterait entretenir des relations plus conviviales. Attention, vous n'entendrez chaque personne qu'une fois. Personne 1. Question 35. Vous savez, je les croise sur le palier ou dans l'ascenseur et je leur dis poliment bonjour, mais c'est tout. Ils ont l'air charmants, mais je les connais à peine. Personne 2. Question 36. Moi, je suis nouveau dans l'immeuble et je viens de la campagne. Et je trouve vraiment dommage que les gens se connaissent pas mieux et fassent pas davantage de choses ensemble. Personne 3. Question 37. Ne m'en parlez pas. Ils sont bruyants, ils reçoivent tout le temps des amis et ils font du bruit tard le soir, sans parler des odeurs de cuisine. Ils pourraient au moins prévenir, hein. Personne 4. Question 38. On s'entend très bien. Quand j'ai emménagé, je suis allé les voir pour me présenter et depuis, on se rend des petits services, comme par exemple arroser les plantes, donner à manger aux chats. Non, vraiment, on s'entend bien. Personne 5. Question 39. Je leur fais entièrement confiance.
Je leur ai même donné un double de mes clés au cas où je perdrais les miennes. Ce sont des personnes âgées et quand je peux, je fais leurs courses. Personne 6. Question 40. Mes voisins? Je les connais pas. Vous savez, l'anonymat peut avoir des avantages, mais il présente aussi des inconvénients, c'est certain. Imaginez que vous ayez un problème, un grave problème. Eh bien, vous ne pouvez compter sur personne. C'est regrettable. Tournez la page, s'il vous plaît. Questions 41 à 50. Vous allez entendre 2 fois 3 longs messages. Pour chaque message, lisez d'abord les questions. Écoutez une première fois l'enregistrement et commencez à répondre. Écoutez une deuxième fois les messages et complétez vos réponses. Message 1. Questions 41 à 43. Lisez les questions. Première écoute. Laurence Brunelli, parlez-nous de votre métier de bibliothécaire. Je travaille dans cette bibliothèque depuis 1989. Je renseigne les lecteurs, je participe au choix des ouvrages, je ne rechigne pas à porter des objets lourds. J'ai toujours été passionnée par les livres. Ce qui me plaît, c'est informer les lecteurs, répondre à des questions pointues. C'est votre premier emploi? Non. Avant, j'ai travaillé à la bibliothèque administrative de l'Hôtel de Ville de Paris, pendant 15 ans. Le public était composé d'élus et de chercheurs, et il était plutôt élitiste. Je préfère la bibliothèque où je travaille maintenant. Et comment vous êtes arrivé là? Je suis entrée comme employée à la mairie de Paris il y a 22 ans, après avoir étudié l'anglais pendant 3 ans. Un peu plus tard, j'ai passé un concours pour devenir titulaire. J'ai été bibliothécaire adjointe, et maintenant je suis adjointe principale. Finalement, je n'ai pas besoin de parler anglais dans mon travail, et je trouve ça dommage. Le salaire est intéressant dans cette profession? Je gagne 1800 € par mois. Deuxième écoute. Laurence Brunelli, parlez-nous de votre métier de bibliothécaire. Je travaille dans cette bibliothèque depuis 1989. Je renseigne les lecteurs, je participe au choix des ouvrages, je ne rechigne pas à porter des objets lourds. J'ai toujours été passionnée par les livres. Ce qui me plaît, c'est informer les lecteurs, répondre à des questions pointues. C'est votre premier emploi? Non. Avant, j'ai travaillé à la bibliothèque administrative de l'Hôtel de Ville de Paris, pendant 15 ans. Le public était composé d'élus et de chercheurs, et il était plutôt élitiste. Je préfère la bibliothèque où je travaille maintenant. Et comment vous êtes arrivé là? Je suis entrée comme employée à la mairie de Paris il y a 22 ans, après avoir étudié l'anglais pendant 3 ans. Un peu plus tard, j'ai passé un concours pour devenir titulaire. J'ai été bibliothécaire adjointe, et maintenant je suis adjointe principale. Finalement, je n'ai pas besoin de parler anglais dans mon travail, et je trouve ça dommage. Le salaire est intéressant dans cette profession? Je gagne 1800 € par mois. Message 2. Questions 44 à 46. Lisez les questions.
Première écoute. François Gréter, vous êtes architecte urbaniste, spécialisé dans la construction des tours gigantesques érigées dans les capitales du monde entier. Le débat sur l'avenir que représentent ces tours est très vif en ce moment. Quelle est votre position ? Je trouve que ce débat tourne à vide. La question ne se pose pas de manière abstraite, mais dans le contexte vivant de la ville. Je refuse de me prononcer pour ou contre les tours. Leur premier avantage vu de l'extérieur est qu'elles marquent un repère dans le paysage. Et de l'intérieur, elles offrent des vues sur la ville. L'avantage foncier est moins évident. Si leur emprise au sol est réduite, elles demandent aussi un certain dégagement. Ceci ferait partie des désavantages ? Difficile d'affirmer que les tours sont forcément une catastrophe environnementale. Tout dépend de leur contenu, bureau ou logement, et de leur conception. Même si leur surface pose des problèmes d'isolation, actuellement, on innove dans le développement durable. Comment expliquez-vous les réticences des gens à y habiter ? Je crois qu'ils se trompent. Ici, on les assimile aux anciens logements sociaux mal construits, mais si l'on interrogeait les habitants actuels des tours de meilleure qualité, on aurait un avis plus positif. Deuxième écoute. François Gréter, vous êtes architecte urbaniste, spécialisé dans la construction des tours gigantesques érigées dans les capitales du monde entier. Le débat sur l'avenir que représentent ces tours est très vif en ce moment. Quelle est votre position ? Je trouve que ce débat tourne à vide. La question ne se pose pas de manière abstraite, mais dans le contexte vivant de la ville. Je refuse de me prononcer pour ou contre les tours. Leur premier avantage vu de l'extérieur est qu'elles marquent un repère dans le paysage. Et de l'intérieur, elles offrent des vues sur la ville. L'avantage foncier est moins évident. Si leur emprise au sol est réduite, elles demandent aussi un certain dégagement. Ceci ferait partie des désavantages ? Difficile d'affirmer que les tours sont forcément une catastrophe environnementale. Tout dépend de leur contenu, bureau ou logement, et de leur conception. Même si leur surface pose des problèmes d'isolation, actuellement, on innove dans le développement durable. Comment expliquez-vous les réticences des gens à y habiter ? Je crois qu'ils se trompent. Ici, on les assimile aux anciens logements sociaux mal construits, mais si l'on interrogeait les habitants actuels des tours de meilleure qualité, on aurait un avis plus positif. Message 3. Questions 47 à 50. Lisez les questions. Première écoute. Bernard Ledoux, vous êtes chercheur au Crédoc, spécialiste de la consommation. Tout le monde constate actuellement une ruée vers les magasins pratiquant en permanence les prix bas, même dans les beaux quartiers. Cette tendance est-elle une conséquence de la hausse des prix ? D'une certaine manière, oui. La valse des étiquettes, la tension sur le pouvoir d'achat, la désorientation des consommateurs suite à l'euro ont profité à ces magasins. Mais je crois que cette explication est superficielle. En fait, ces enseignes répondent à une nouvelle demande. En l'occurrence, ils proposent des produits moins chers, de qualité basique, avec un service minimum mais fonctionnel. Ils décollent parce qu'ils ont lancé un nouveau circuit. On peut même ajouter qu'ils n'ont pas encore fait le plein des foyers de consommation, contrairement aux surfaces commerciales classiques. Certaines de ces enseignes quadrillent vraiment les grandes agglomérations. Ils ouvrent régulièrement de nouveaux espaces.
Comment expliquez-vous cette explosion? Il est vrai qu'on remarque une véritable montée en flèche du phénomène dans les grands centres urbains. On estime aujourd'hui que plus d'une personne sur deux fréquente ce type de commerce et les consommateurs appartiennent, comme vous l'avez signalé, à toutes les catégories de population. Cette évolution est constante depuis 10 ans. Leur part de marché augmente en gros d'1 point chaque année et ils ne sont pas arrivés à saturation. Sonne-t-il alors le glas des supermarchés de proximité? Non, car ils fonctionnent comme circuits d'appoint. Les consommateurs, mieux informés, zappent entre leurs envies d'une marque précise et d'un prix plus juste. Mais il est certain que l'arrivée de ces pratiques commerciales a bouleversé le paysage de la grande distribution. Concrètement, les supermarchés se retrouvent face à une alternative. Soit ils tentent de les concurrencer sur le terrain des prix, en créant des marques très bon marché, mais cette stratégie semble risquée, soit ils affirment leur complémentarité en jouant sur la qualité, les services offerts ou l'étendue du choix. Mais la politique du bas prix n'est en aucun cas vouée à devenir le circuit dominant. Deuxième écoute. Bernard Ledoux, vous êtes chercheur au Crédoc, spécialiste de la consommation. Tout le monde constate actuellement une ruée vers les magasins pratiquant en permanence les prix bas, même dans les beaux quartiers. Cette tendance est-elle une conséquence de la hausse des prix? D'une certaine manière, oui. La valse des étiquettes, la tension sur le pouvoir d'achat, la désorientation des consommateurs suite à l'euro ont profité à ces magasins. Mais je crois que cette explication est superficielle. En fait, ces enseignes répondent à une nouvelle demande. En l'occurrence, ils proposent des produits moins chers, de qualité basique, avec un service minimum mais fonctionnel. Ils décollent parce qu'ils ont lancé un nouveau circuit. On peut même ajouter qu'ils n'ont pas encore fait le plein des foyers de consommation, contrairement aux surfaces commerciales classiques. Certaines de ces enseignes quadrillent vraiment les grandes agglomérations. Ils ouvrent régulièrement de nouveaux espaces. Comment expliquez-vous cette explosion? Il est vrai qu'on remarque une véritable montée en flèche du phénomène dans les grands centres urbains. On estime aujourd'hui que plus d'une personne sur deux fréquente ce type de commerce et les consommateurs appartiennent, comme vous l'avez signalé, à toutes les catégories de population. Cette évolution est constante depuis 10 ans. Leur part de marché augmente en gros d'1 point chaque année et ils ne sont pas arrivés à saturation. Sonne-t-il alors le glas des supermarchés de proximité? Non, car ils fonctionnent comme circuits d'appoint. Les consommateurs, mieux informés, zappent entre leurs envies d'une marque précise et d'un prix plus juste. Mais il est certain que l'arrivée de ces pratiques commerciales a bouleversé le paysage de la grande distribution. Concrètement, les supermarchés se retrouvent face à une alternative. Soit ils tentent de les concurrencer sur le terrain des prix, en créant des marques très bon marché, mais cette stratégie semble risquée, soit ils affirment leur complémentarité en jouant sur la qualité, les services offerts ou l'étendue du choix. Mais la politique du bas prix n'est en aucun cas vouée à devenir le circuit dominant. Tournez la page, s'il vous plaît. Section D, questions 51 à 60. Vous allez entendre 10 phrases très courtes. Attention, vous n'entendrez chaque phrase qu'une fois. Indiquez si la phrase que vous lisez correspond à la phrase que vous entendez. Exemple, vous entendez, Il a bouché la bouteille. vous lisez, Il a bougé la bouteille.
A. Oui. B. Non. Vous devez cocher B. Question 51. Mon fils a encore cassé son jouet. Question 52. Je crois qu'ils sont 3 enfants. Question 53. Tu la loues? Question 54. Enfin, elle était raisonnable. Question 55. Est-ce que vous pouvez faire le plein, s'il vous plaît? Question 56. Ils s'endettent sans cesse. Question 57. Il voudrait 2 cafés. Question 58. Ils sont retenus dans la glace? Question 59. Ils changent souvent d'avis. Question 60. Il faudra bien que tu l'achètes.